C'est un film pivot dans leur filmographie parce que pour la première fois, ils décident de faire un film choral puisqu'on va suivre au cœur d'une maison maternelle dans la région liégeoise 5 destins d'adolescentes. Et donc le scénario fonctionne quelque part comme un panorama, un éventail de situations d'une adolescente face à un enfant. Alors, par exemple, il y a Julie qui est une ancienne toxicomane et qui tente de chasser ses démons et de penser à l'avenir avec son enfant et son compagnon et qui quelque part a encore peur d'elle-même, a peur de rechuter. Mais elle veut vraiment garder cet enfant. Tandis que par exemple une autre adolescente, Ariane, elle veut confier son nourrisson à l'adoption parce que sa mère avec laquelle elle est en conflit lui force la main et veut à tout prix recréer un noyau familial qu'elle a complètement foiré en réalité. Donc voilà, chaque adolescente quelque part symbolise une situation, un rapport différent à l'enfant. Alors, c'est une idée audacieuse parce que justement c'est remettre en question sa manière de filmer de la part des frères Dardenne, mais c'est une arme à double tranchant dans la mesure où comme le film reste assez bref, ce n'est pas une fresque très très longue, il faut très très vite placer ces situations. Or, comment les placer? Pas avec une voix off, mais évidemment avec les dialogues pour que ce soit clair pour le spectateur. Et donc, ces dialogues sont très souvent explicatifs. Et comme ils sont explicatifs, il y a des scènes où il manque clairement de naturel et on imagine mal des jeunes filles d'origine très modeste de la région liégeoise s'exprimer comme ces jeunes filles dans le film qui déclament un petit peu leurs problèmes pour le spectateur. Ça, c'est le premier talon d'Achille. Le deuxième talon d'Achille, mais là, ce sera diversement apprécié, c'est que de sources sûres, les frères Dardenne ont été assez interloqués par une frange du public qui a rejeté la fin très dure de leur film précédent, Tori et Lokita, qui pour moi est un de leurs meilleurs films, un film très fort, mais ils ont été un peu interloqués par ça, ils se sont remis en question et justement, ils veulent, à travers ce film-ci, avoir plus d'optimisme et donner des lueurs d'espoir à travers ces différentes destinées. Et moi, ça m'a fait penser à la phrase de l'immense scénariste Henri Janson: on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Alors autant dans les comédies romantiques, une happy end est presque de rigueur, autant dans un film qui se veut réaliste, certaines issues, sans du tout déflorer le film, certaines issues de ces destinées d'adolescentes paraissent un petit peu plaqué, là encore un peu artificiel pour être sûr que le spectateur parte un peu soulagé et pas plombé par ces situations. Personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de sacrifier, à cause de l'optimisme, sacrifier le réalisme qui a été leur marque de fabrique, même un réalisme parfois très dur, mais justement beaucoup plus interpellant que dans ce film-ci. Bon.